sur le plan politique. Sans renforcement, les forces de maintien de la paix ne parviennent pas à contenir la violence et à protéger les civils. Deuxièmement, il faut une action décisive au Rwanda. Il y a des preuves de l'implication du Rwanda qui soutient le M23 et qui poursuit l'exploitation illégale de minéraux. Notre réponse doit être ferme. Nous devons suspendre le mémorandum d'accord jusqu'à ce que le Rwanda cesse son interférence. La Commission européenne doit envoyer un message clair au président Kagame. Notre position n'est pas négociable. En ce qui concerne nous devons également appliquer une pression diplomatique. Si le Rwanda ne change pas sa position, les manifestations sportives prévues à Kigali doivent être annulées. Enfin, il y a l'assistance financière au Rwanda. De 2021 à 2024, nous avons fourni 260 millions d'euros au Rwanda et 900 millions sont prévus dans le cadre du programme Global Gateway. Une partie de ces produits doivent être attribués aux mesures de bonne gouvernance. Or, les autorités font exactement l'inverse. Il faut conditionner notre aide afin que des mesures concrètes soient adoptées en faveur de la paix. Le service d'action extérieure de l'Union européenne doit faire davantage que des déclarations. Il faut agir, il faut exercer des pressions, utiliser les outils dont nous disposons pour appliquer la stabilité. À la différence de la Chine et des États-Unis, l'Europe a une crédibilité pour travailler avec les pays africains en promouvant la paix, la stabilité et la croissance économique. Chers collègues, la situation est grave. Si nous ne répondons pas de manière décisive, non seulement nous trahissons les citoyens congolais, mais nous portons atteinte aux intérêts stratégiques de l'Europe. L'instabilité d'aujourd'hui est la crise à nos portes demain. Il faut dire très clairement que l'Europe ne doit pas être un observateur passif, mais un acteur actif pour promouvoir la paix et la prospérité en Afrique et en Europe. Je vois ici de nombreuses personnes présentes et j'aimerais remercier nos invités de nous avoir rejoints aujourd'hui et nous allons maintenant les entendre.